Allons au culte. Allons au culte, une production de l'URI, l'Église évangélique de Réveil International. Chacun proclame ses paroles. Il est digne de recevoir la louange des rachetés. Mais il s'agit de moi, je suis racheté par le sang de Jésus à la croix. Il s'agit de moi et je peux proclamer, tu es digne. Tu es digne de recevoir cette louange qui vient de mon cœur. Car tu m'as sauvé par ton sang qui a coulé à la croix. Nous proclamons, tu es digne. Tu es digne, toi seul es digne de recevoir la louange. Parce que tu nous as sauvés, ton sang a coulé. De tout notre cœur, nous proclamons, tu es digne. Dire encore, tu es digne. Le Seigneur est présent en ce lieu. Il lève la voix et parle-lui. Dis-lui, tu es digne de recevoir ma louange. Jésus, toi qui m'as sauvé par ton sang, tu es digne. Tu es digne. Que tu as sauvé, que tu as sauvé. Alléluia, alléluia. Nous venons célébrer le Dieu qui a vaincu la mort. La mort n'a pas pu le retenir. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il est vivant. Et nous pouvons proclamer au siècle des siècles. Tu vis éternel. Par ta volonté, tu as fait toutes ces choses qui existent. Proclamons le plus fort, ouvrons nos cœurs et disons au siècle des siècles, d'âge en âge tu vis. Par ta volonté, tu as fait toutes choses. Nous le proclamons au siècle des siècles. Alléluia. Tu vis éternel. Par ta volonté, tu as fait ces choses. Alléluia. Et de tout mon cœur, je proclame, tu es digne. Tu es digne, tu es digne. Que tu as sauvé. Oh, tu es digne. Tu es digne de recevoir. Que tu as sauvé.
Quelqu'un peut proclamer, tu es digne, digne de recevoir. Que chacun ouvre la bouche pour parler à son Père ce matin. Alléluia. Que tu as sauvé. Dis-le lui encore plus fort, c'est papa, tu es digne de recevoir. La louange que tu as sauvé. Alléluia. On va le dire encore plus fort. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, reçois, reçois, reçois. Que tu as sauvé. Tous ensemble, on le proclame encore plus fort. Tu es digne, Seigneur. La louange que tu as sauvé. Que tu as sauvé par le sang de l'agneau. On proclame encore, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne de recevoir, tu es digne de recevoir. La louange s'est rachetée, que tu as sauvé. Alléluia. Tu es digne de recevoir. Alléluia. Élève la voix pour l'adorer. Élève la voix pour l'adorer. Parce qu'il t'a sauvé en mourant à la croix de Golgotha. Alléluia. Il a porté nos fardeaux et nos iniquités à la croix. Il a accepté de mourir. Il a accepté d'être rejeté. Il a accepté d'être humilié par amour pour nous. Et nous pouvons proclamer qu'il est digne de recevoir notre louange. Nous reconnaissons qu'il est digne de recevoir notre louange par son sacrifice à la croix. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons toujours continuer de proclamer digne, digne, digne. On va le dire ensemble. Digne, tu es digne. Tu es digne. Toi le roi des rois, toi le tout-puissant, tu es digne. Je le reconnais, il est digne. Digne. Roi des rois, tout-puissant, nous proclamons digne. Roi des rois, roi des rois, tout puissant tu es, digne, tu es digne, roi des rois, tout puissant nous t'adorons, digne tu es, digne. Toi le roi au-dessus de tout autre roi. Toi qui détiens tout pouvoir, tu es digne. Tu es digne. C'est pourquoi nous fléchissons les genoux pour t'adorer. C'est pourquoi nous nous inclinons pour te célébrer. Proclamons encore, tu es digne, digne. Roi des rois,
Roi des rois, tout-puissant, Roi des rois, tout-puissant. Roi des rois, tout-puissant, personne n'est comme notre roi, il est tout-puissant. C'est pourquoi nous allons proclamer Jéhovah, nous t'adorons. Jéhovah, nous t'adorons. C'est pourquoi nous l'adorons de tout notre cœur ce matin. Jéhovah, nous t'adorons. Jéhovah, nous t'adorons. Jéhovah, nous t'adorons. Jéhovah, nous t'adorons. Alléluia, Jéhovah. Adorons, adorons ton nom. Adorons. Jéhovah, nous t'adorons. Jéhovah, nous t'adorons. Je t'adore. Oui, papa, je t'adore. Je t'adore. Adorons ton nom. À toi la gloire, tous ensemble. À toi la gloire. Ressuscité. Oh, ressuscité. À toi la victoire. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire. À toi la gloire. Oh, ressuscité. Oh, ressuscité. À toi la victoire. À toi la victoire pour l'éternité. Une dernière fois avec les instruments, s'il vous plaît. À toi la gloire. Ressuscité. Oh, ressuscité. À toi la victoire. À toi la victoire pour l'éternité. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit béni. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Ce matin, nous allons aborder les recommandations bibliques relatives au comportement du chrétien au travail. Comment le chrétien doit-il se comporter au travail? Vous savez, ce sont des sujets qu'on prêche peu. On prêche beaucoup plus des sujets en rapport avec la délivrance, avec la guérison, avec le salut, avec la prospérité. Toutes ces choses on prêche. Mais on prêche moins sur le comportement du chrétien. Par exemple, dans la famille. Par exemple, en tant que mari, époux, que dit la Bible? En tant que femme, épouse, en tant que parent, en tant qu'enfant, que dit la Bible? Et pourtant, la Bible n'est pas muette sur ces sujets. Je dois vous dire que la vie chrétienne est beaucoup plus une question de la manière dont nous vivons. La vie chrétienne est beaucoup plus une question de témoignage, ce que j'appelle la manière dont nous vivons, pour que tout le monde me comprenne. Quand notre Seigneur Jésus dit « Vous serez mes témoins », il ne veut pas dire seulement que nous parlerons de lui. Il veut dire que notre vie, à tous les niveaux, va être le reflet
de sa volonté. Il veut dire que ma vie de famille, ma vie en tant qu'époux, doit être le reflet de ce que sa parole enseigne. C'est-à-dire, si quelqu'un me regarde vivre mes responsabilités d'époux, de père de famille, il devrait découvrir dans ma manière de vivre à quel point Dieu est présent dans ma vie, à quel point ma vie est influencée et dirigée par le Saint-Esprit, par la connaissance du Seigneur. Cela est vrai aussi pour une sœur en Christ. Quand la Bible dit que tu seras témoin de Christ, elle ne veut pas dire seulement que tu vas acheter un tas de traités bibliques, de petits livrets qui parlent de Dieu, pour le distribuer. C'est une très bonne chose de le faire, mais elle ne veut pas seulement dire ça. Elle veut dire que ta vie, à tous les niveaux, doit démontrer que tu connais Dieu, que tu marches avec lui, que tu connais sa parole, que son esprit vit en toi. L'apôtre Paul ira jusqu'à dire que notre vie est un livre dans lequel l'évangile est écrit non pas avec de l'encre, mais avec les actes de l'Esprit de Dieu. Donc, en vous enseignant ces choses, nous sommes au cœur de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la Bible recommande à nous chrétiens comme comportement, comme attitude lorsque nous sommes au travail, dans notre vie de travailleur, dans notre vie professionnelle, dans notre vie sociale? Quelles sont les recommandations de la parole de Dieu? Il est intéressant de voir que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, ces grands apôtres ont tous écrit concernant ces choses. Et s'ils ont écrit concernant ces choses, ça signifie que ces choses sont au cœur de la vie chrétienne. Et nous vivons une époque où beaucoup de chrétiens sont de moins en moins conscients sur leur devoir de rendre un bon témoignage par leur façon de vivre autour d'eux. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs sont de moins en moins conscients que leur manière de vivre, leur manière de se conduire, ce qu'ils sont à la maison, ce qu'ils sont au travail, ce qu'ils sont dans leurs relations avec les voisins, avec les autres, ce qu'ils disent ouvertement, ce qu'ils disent en public, ce qu'ils disent à la télévision. Maintenant qu'on a un instrument puissant qu'on appelle Facebook, qu'on appelle YouTube, ce qu'ils disent sur ces réseaux sociaux est tellement important et reflète à quel point ils connaissent Dieu ou à quel point ils ne connaissent pas Dieu. C'est l'heure où la différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas se fera par notre façon de vivre. Avant même que le Christ vienne, lui, pour faire le tri définitif. Jésus n'a-t-il pas dit, vous les reconnaîtrez à quoi? Vous les reconnaîtrez à quoi? À leurs fruits. Un manguier porte des mangues et non pas des citrons. Un oranger porte des oranges. On reconnaît un arbre à son fruit. On reconnaît un chrétien à son fruit. On reconnaît un chrétien à sa façon de vivre dans son foyer. On reconnaît une chrétienne à sa façon de vivre dans son foyer. Ces choses sont importantes aux yeux de Dieu. Et sont plus importantes que nos activités religieuses. Parce que nos activités religieuses, aussi bonnes soient-elles, peuvent cacher la réalité. La relation avec Dieu passe avant le travail pour Dieu. Avant de travailler pour lui, Dieu veut que nous soyons en relation avec lui, que nous vivions en communion avec lui. Première recommandation, d'abord aux employés. En tant que chrétiens, nous pouvons nous trouver dans deux positions. Soit nous nous trouvons dans la position d'un employé. Quand je dis un employé, ça peut être dans un bureau, ça peut être dans un garage, dans un atelier, ça peut être dans une administration, ça peut être dans une maison.
Nous pouvons nous retrouver en position d'employé ou en position de quoi? D'employeur. Dans les deux cas, la Bible donne des recommandations précises aux chrétiens. Commençons par ceux qui sont des employés. Lisons le passage biblique. Le chrétien doit travailler de bon cœur comme servant le Seigneur. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Colossiens 3, 22 à 25. Un chrétien doit accomplir ses tâches dans la crainte du Seigneur, c'est-à-dire avec honnêteté, avec humilité. C'est ça, un chrétien. Vous savez, beaucoup de gens se plaignent des patrons, mais la première chose, il faut d'abord se demander, est-ce que je fais ce que je dois faire? Est-ce que je le fais de la bonne manière? Vous savez, deux personnes dans une entreprise, dans une maison, font la même chose, mais elles le font souvent de manière différente. Il y a certains qui travaillent bien, mais qui travaillent avec mauvaise humeur. Vous êtes d'accord avec moi? On ne sait pas quel est son problème, mais il travaille toujours avec mauvaise humeur. Comme si le travail qu'il a eu n'était pas une bénédiction. Le travail est une bénédiction. Même s'il est petit, même si son salaire n'est pas grand, fais-le de bon cœur, avec la bonne humeur. Donc un chrétien est appelé à travailler de bon cœur, comme s'il servait Christ le Seigneur. Le Seigneur considère le travail que vous faites, là où vous êtes, comme un travail pour la gloire de son nom. Deuxièmement, le chrétien doit montrer du respect pour son employeur ou son patron. Il doit lui être obéissant et non contredisant. Vous voyez ce que dit le livre de Colossiens? Il nous dit serviteur. À l'époque de Paul, il y avait des esclaves. Ce n'est plus la même chose aujourd'hui. On a des serviteurs, on a des employés aujourd'hui. Soyez obéissants en toutes choses à vos maîtres, à vos responsables, à vos patrons. Le chrétien ne doit pas être contredisant. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses et à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité. Toujours, pas quelquefois, toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer la doctrine de Dieu notre Seigneur. La doctrine de ton Église se vérifie dans ta manière de travailler, dans ta manière de vivre là où tu travailles, dans ta manière d'accomplir tes tâches. Ça veut dire quoi? Quand on te voit travailler, on peut se faire une idée de ce qui t'est enseigné dans ton Église. C'est ce que Paul dit. Conduisez-vous bien. Il dit aux chrétiens, ayez du respect pour vos patrons. Ne dérobez pas. Et soyez honnêtes en toutes choses et en tout temps, afin que la doctrine de notre Dieu ne soit pas diffamée. Ça veut dire que si nous ne le faisons pas, eh bien, là où nous travaillons, la question qui vient naturellement à l'esprit de quelqu'un, qui voit une personne qu'on dit, celui-là, c'est un ancien dans l'église. Ah, il paraît que c'est un responsable. Il est responsable de ça, responsable de ci. Quand quelqu'un n'est pas chrétien, ou quand quelqu'un n'est pas de votre église, souvent il vous surestime quand il entend vos fonctions. Quand il entend que vous êtes pasteur, il mesure la piété dont vous devez faire preuve, l'honnêteté dont vous devez faire preuve, la justice dont vous devez faire preuve,
par rapport à la grandeur de votre communauté et peut-être par rapport à votre leader qu'il connaît. Et donc, il ne s'attend pas à vous voir faire certaines choses qui ne sont pas normales. Et du coup, c'est sur votre manière de vivre qu'il vous découvre vraiment. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle à Timothée, dans Timothée 3, qui lui demande d'établir les anciens dans l'Église, il donne un certain nombre de prescriptions, de conditions, de critères pour être désigné ancien. Et à la fin, il dit que celui qui doit être ancien reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. On va établir des anciens dans l'Église. Qu'est-ce que le témoignage de ceux du dehors a à voir avec? On parle de l'Église. En fait, la précaution que Paul prend, ce n'est pas qu'on ira demander à chacun dans le quartier, dans la ville, dans le pays, si cet homme est bon ou pas. Mais Paul est en train de dire, il faut que, au moins de façon apparente, cet homme, cette personne, soit reconnu comme quelqu'un sur qui il n'y a pas de soupçons dans la communauté autour de lui. Quelqu'un dont la réputation n'est pas à mettre en cause. Quelqu'un qui a une réputation inattaquable. Pourquoi? Parce qu'imaginez un jour de célébration comme celui-ci et quelqu'un se place sur la chaire. Et quand il se met sur la chaire pour parler, que ce soit pour prêcher ou donner un communiqué ou faire poser un quelconque acte, il ne sait pas combien de personnes qui est entré dans la salle. Imaginez que cette personne qui se met sur la chaire ait un mauvais comportement, un mauvais témoignage dehors. Au travail, dans le quartier, que ce soit quelqu'un de hyper endetté, qui ne paye jamais ses dettes, quelqu'un qui bagarre un peu partout, quelqu'un qui n'est pas clair dans ses relations avec les femmes, quelqu'un qui a une réputation douteuse. Et puis quand il vient, il se met là, ou alors vous avez vu des gens distribuer la Sainte Seine, celui qui le connaît, il arrive, il le voit, il est choqué. Il enlève ses verres, il regarde d'abord très bien pour voir si c'est vraiment la personne. Et il se dit, il est ici là, lui là? Lui, il est ici là, il est pasteur. Alors c'est pour cela que Paul dit que ceux qu'on va désigner, établir comme responsables, comme anciens, comme pasteurs, comme diacres, comme leaders dans l'église, ils aient un bon témoignage de ceux du dehors, de sorte qu'on ne soit pas surpris. Et par là, revenons au lieu du travail, le même Paul dit, il faut que les chrétiens au niveau du travail soient respectueux de leur patron, qu'ils aient une bonne conduite, qu'ils ne volent rien. Il ne faut pas voler au travail pour venir offrir à l'église. Si tu as un don à faire à ton pasteur, attends le jour où on t'a payé, prends ton propre argent, va acheter ce que tu veux offrir, tu donnes à ton pasteur. Vous êtes là? Vous êtes d'accord avec moi? C'est normal, il n'y a pas petit vol. Vous savez, souvent on a l'habitude de critiquer le sommet. On critique l'État, les dirigeants, les ministres, les présidents, les grands directeurs. Mais vous savez, ça aussi, ça se passe en bas. Ça se passe en bas. Chacun devrait enlever la poutre qui est dans son œil. Là où tu travailles, ne vole pas. Ne dérobe pas. Quand les gens viennent travailler chez nous à la maison, j'ai toujours un test. Ça fait des années. J'ai des chauffeurs, j'ai du personnel qui travaille à la maison. Il y a toujours un test et certains sont tombés dans ce texte. Chaque fois qu'on prend une nouvelle personne pour travailler à la maison, je la fais asseoir et je lui dis, dans cette maison, on ne vole pas. Ma femme et mes enfants, nous ne volons rien entre nous ici. Nous ne pouvons pas cacher nos affaires dehors et puis on revient à la maison encore, on va cacher ses affaires dans sa propre maison. Donc, si quelque chose est perdu dans cette maison,
On ne va même pas chercher loin. La seule personne qui sera responsable, c'est toi. Les enfants ne cachent pas leur téléphone dans leur chambre. Ils ne cachent pas leur argent dans leur chambre parce qu'ils sont chez eux. Parce que tu es venu travailler quelque part, alors on n'est plus libre. On ne peut pas te payer pour que tu emprisonnes les gens. Chez eux. Alors il y a une jeune fille qui est venue et je n'ai pas fait cette réunion. 2 jours après, il y a un billet de 5 000 francs qu'on a mis sur la table, le billet a disparu. Ah. Tout le monde à la maison savait qui a pris le billet. Je l'ai fait asseoir, puis je lui ai dit, j'ai oublié le protocole qu'on fait ici, je n'ai pas fait avec toi. Mais voilà ma fille, voilà ce qui se passe ici. Quelques jours après, elle a le balai dans une chambre. Mon fils a laissé, je crois, 15 000 francs sur son lit. Elle a pris les 15 000 francs, elle a balayé, elle est revenue remettre à maman. Maman, voilà l'argent que j'ai vu là-bas. On a bien compris que les 5 000 francs, c'est elle qui avait pris. Tous les voleurs n'ont pas pistolet. Et ils n'ont pas besoin de pistolet. Mais un vol est égal à un vol. Paul dit, ne volez pas. Pour que la doctrine de notre Dieu ne soit pas salie, pour que le nom de votre église, le nom de votre Dieu ne soit pas sali. Pour que votre patron puisse jurer par vous dire, écoute, je pars, je te laisse mes clés, les clés de mon bureau. Tout est là dans ta main. Parce qu'il sait qu'il va partir, il va revenir, tout sera en ordre. Quand vous travaillez avec quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance, vous avez des problèmes. Vous ne pouvez même pas dormir sur vos 2 oreilles. Quand vous n'êtes pas là, vous êtes en train de calculer, qu'est-ce qu'il est en train de chercher là-bas encore? Bref, l'honnêteté d'un chrétien, son esprit de politesse, sa capacité d'être respectueux, sont des qualités qui non seulement rejaillissent sur lui directement, mais font croire, font penser, font comprendre qu'il appartient à un Dieu qui est juste, qu'il appartient à une église, on lui enseigne la vérité. Chaque fois qu'un chrétien se conduit mal dans un milieu païen, les gens vont toujours dire, il dit il va à l'église. Dans son église, on enseigne quoi? C'est pas vrai? C'est pas vrai? C'est vrai. Donc, tout chrétien doit montrer du respect à son employeur, à son patron, lui être obéissant, non contredisant. Tout chrétien doit accomplir son travail avec honnêteté et excellence. Vous savez, les gens qui sont fainéants n'aiment pas l'excellence. Tout ce que vous faites, faites-le bien. La Bible dit, on parlera de ça tout à l'heure, l'ouvrier mérite son salaire. Mais ça veut dire que le salaire, tu dois le mériter. Faites bien. Si vous devez laver une voiture, lavez bien. De sorte que le patron dit, qui a lavé la voiture aujourd'hui? Quand on dit, c'est Jean, on dit, ah bon, c'est bon, là c'est bon. Il ne cherche pas à vérifier. Quand on dit, c'est Hervé, il dit, demandez à quelqu'un d'autre d'aller voir la voiture là, parce que si c'est Hervé qui a lavé sa voiture là aujourd'hui là, vous n'avez jamais vu ça? Parce qu'on sait, tout ce qu'il fait, il ne s'applique pas. Il ne s'applique pas, il veut l'argent. Il ne s'applique pas, il veut congé. Il ne s'applique pas, c'est lui qui est toujours malade. Appliquez-vous. Appliquez-vous. Si tu dois nettoyer, nettoie bien. Si tu dois écrire, vérifie. Il y a des employés, des cadres, des agents de maîtrise. Quand le patron a un travail sérieux, il dit, appelez-moi telle personne. Il dit à la secrétaire, ce dossier-là, je ne t'ai pas dit de le donner à quelqu'un d'autre, je t'ai dit de le donner à telle personne. Déjà, même à la secrétaire, on a oublié de lui dire ça, parce que pendant que tu es en train de parler, elle est en train de manger son chewing-gum, ou bien son esprit ailleurs, il y a son téléphone qui sonne, on a oublié de dire, tu as bien compris ce que je t'ai dit? On voit un patron qui demande ça à un employé, c'est qu'il sait que cette personne-là a toujours l'esprit pas précis.
Mais il y a des gens, quand vous avez dit une chose, il a compris, il a bien compris. Et puis si vous avez omis une chose, parce qu'il a bien compris, il va vous demander, et ça, qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a des gens, si tu as omis de préciser une chose, tu peux être sûr que la gaffe est garantie. C'est-à-dire, il faut lui dire tout. Si tu lui dis, va m'acheter une bouteille de coca sur la route, il faut lui dire, quand tu arrives au bord de la route, regarde d'abord à gauche, regarde d'abord à droite. J'ai eu un chauffeur, ce n'est pas celui que j'ai aujourd'hui. Nous avons appris à le connaître. Il ne faut jamais lui donner 2 missions, encore moins 3 missions à la fois. Si tu peux l'envoyer faire une course, même s'il y a 3 choses à faire, prends ton temps, donne d'abord une chose, il va aller faire. Quand il a fini, il vient avec. Et puis tu dis, voilà, deuxième, va faire. Même si ça va brûler tout le carburant, ça vaut mieux. Parce que si tu lui donnes 3 missions, tu es sûr qu'il va mélanger tout. Vous êtes là? La Bible nous demande de travailler bien. Alléluia. L'employé chrétien doit accomplir son travail avec honnêteté et excellence. Ce que nous venons de dire. Recommandation à l'endroit des employeurs chrétiens. L'employeur chrétien doit accorder aux personnes à son service le respect et la considération nécessaires. Passage biblique. Et vous, maîtres, dont la Bible s'adresse ici aux employeurs, agissez de même à leur égard. De même, c'est-à-dire qu'en plus haut, on a demandé à l'employé d'avoir du respect, d'avoir de la considération, de bien se conduire envers son employeur. Et là maintenant la Bible nous dit, et vous maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Ça veut dire quoi? Il faut que j'explique ici. La dernière partie dit, devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Bon, il y a des chrétiens qui vont prendre ce verset et puis aller trouver le patron pour dire, Dieu dit, devant lui, il n'y a point d'acception de personne. En un mot, il n'y a pas grand, il n'y a pas petit, il n'y a pas patron, il n'y a pas subalterne. Devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Mais on n'est pas encore devant Dieu au ciel. Le verset commence par dire, d'abord, il faut respecter ton patron. Il faut honorer ton patron. C'est important. C'est la volonté de Dieu. Maintenant, il dit au patron, à l'employeur, de s'abstenir de menaces, sachant, en tenant compte du fait que même son employé, il s'agit d'un employé chrétien, et lui ont le même maître devant Dieu. Le chrétien doit accorder à ses employés le respect auquel ils ont droit. Il doit les traiter avec dignité dans la crainte de Dieu. Respecter son employé n'est pas un manque d'autorité, mais la preuve d'une bonne éducation. Les gens qui sont bien éduqués. Chez les Blancs, quand on dit c'est un homme éduqué, ça veut dire qu'il a appris beaucoup de choses, il est instruit, il sait beaucoup de choses. Et chez l'Africain, quand on dit il est éduqué, bien éduqué, ça veut dire qu'on l'a dressé. Mais on doit pouvoir mettre les deux ensemble. Un homme bien éduqué, un homme éduqué, instruit, c'est un homme qui connaît certaines valeurs. C'est un homme qui sait par exemple ce qu'on ne peut pas faire à une femme. Ce qu'on ne peut pas faire à un enfant. Qui sait ce qu'on ne peut pas faire en public. Ce qu'on ne doit pas dire dans les médias. Vous allez voir que les gens sensés, les gens bien éduqués, ne disent pas n'importe quoi. Et d'ailleurs, lorsqu'ils doivent parler, écoutez-les très bien, vous allez voir qu'entre les lignes, ils vont éviter les mots et les expressions, même les accents qui sont blessants. Vous allez voir que s'ils ne connaissent pas une personne,
Ils vont dire, s'il vous plaît, ils vont dire, je voudrais. Et l'éducation, l'instruction, la culture que quelqu'un a devrait se ressentir dans son attitude, dans son comportement. Qu'est-ce que je veux dire ici? Le chrétien est un homme éduqué. Le chrétien est un homme cultivé. Cultivé, ce matin, ce que je vous enseigne, on n'enseigne pas dans des universités. On enseigne beaucoup de grandes choses, on enseigne beaucoup de sciences, mais ce genre de choses, on ne les enseigne pas. Mais vous, vous le savez. Vous le savez dans votre Bible, vous le savez déjà depuis l'école du dimanche. Donc vous êtes cultivé, vous êtes instruit, vous êtes éduqué. Et du coup, en tant que patron, cette culture, cette éducation, ajoutée à votre relation avec Christ, doit se ressentir dans votre façon de diriger, dans votre façon de commander. Un chrétien ne commande pas comme un païen commande. Même il y a des païens qui savent commander avec sagesse et humilité. Il y a des gens qui pensent que l'exercice de l'autorité, c'est de crier sur les gens, c'est d'humilier les gens. Quand j'étais jeune pasteur, le premier maire de la ville de San Pedro qui était là, était un homme dont tout le monde avait peur. Mais il m'aimait beaucoup, mais les gens avaient peur de lui. Et j'avais rendez-vous avec lui. Il avait demandé rendez-vous, j'étais dans la salle d'attente. Il y a une dame qui était venue aussi pour le voir. Je vous assure, la dame tremblait comme une feuille. Et la porte principale du bureau était bien doublée, mais là-dedans, on entendait sa voix. Waouh, 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 waouh. Donc la jeune dame tremblait de tous ses membres. Alors moi, j'ai parlé en langue parce que je ne dois pas trembler, mais quand même, je parle la langue. Il était gentil. Au fond, c'est un monsieur très gentil. Mais il terrorisait les gens. Et un patron, ce n'est pas quelqu'un qui va terroriser les gens. Ce n'est pas en criant sur les gens qu'on soumet les gens. Il y a des gens, si vous criez trop sur eux, ils vont devenir plus bêtes. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des gens qui sont traumatisés. Quand les gens ont trop peur de vous, déjà ils tremblent. La Bible nous dit, le patron chrétien ne doit pas diriger en menaçant les gens. Il faut respecter son employé. Et le respecter n'est pas un manque d'autorité, mais c'est la preuve d'une bonne éducation. Exercer l'autorité, ce n'est pas crier, injurier ou humilier les employés. Le chrétien doit s'abstenir de ces choses. L'employeur chrétien doit accorder à ses employés le repos auquel ils ont droit. Je lis la Bible. Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le fruit. Mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour, tu te reposeras afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Ici, nous voyons que Dieu se soucie non seulement des hommes, mais aussi des animaux et même de la terre qu'on cultive, et il veut leur donner du repos. Moïse écrit ces paroles à l'intention du peuple d'Israël que Dieu a sorti de la servitude de l'Égypte, pour qui il a préparé le pays de Canaan, un pays qu'ils vont posséder, où ils vont rester. Et donc Dieu leur donne des règles de vie pour savoir se conduire. Quand Dieu nous bénit, qu'il veut nous bénir, qu'il nous prépare pour la bénédiction, il nous instruit, il nous donne des règles. Il a donné des règles pour la famille, pour le foyer, des règles pour l'Église. Et ici, il donne des règles à son peuple. Il dit, pour ce qui concerne la terre que tu utilises, que je t'ai donnée, tu vas travailler 6 ans. Mais la 7e année, tu vas laisser la terre se reposer. Tu ne vas pas cultiver. Ce qui poussera, eh bien, tu pourras laisser les pauvres du pays en manger.
ce sera le repos de la terre. Ensuite, il dit, 6 jours tu vas travailler, mais le 7e jour, ce n'est pas juste aller faire le culte. Tu vas donner du repos, un congé à ton esclave, à son enfant. Parce que quand ils ont les esclaves, l'esclave, ses enfants, sa femme, tout le monde travaille pour le maître. Le seul moment où ils ont du relâche, où ils peuvent respirer, où on ne va pas les réveiller tôt le matin, où on ne va pas leur imposer des obligations dans la journée, c'est le jour du repos. Donc Dieu a fait ce jour de repos pour que même l'esclave qui n'est pas libre ait du repos parce que Dieu estime qu'il a droit au repos. Son fils a droit au repos, sa femme a droit au repos. Le serviteur a droit au repos. Il pense même que le bœuf qui laboure les champs avec la charrue, le 7e jour, enlève-lui la charrue. Enlève le joug de son cou et laisse-le respirer. L'âne qui porte des bagages, enlève-lui des bagages. Le 7e jour, laisse-le libre. Que l'âne, le bœuf, profite de cette journée pour respirer. Dieu se soucie du repos pour l'homme, pour nous-mêmes, pour le repos de nos employés, de nos serviteurs et même des animaux qui sont à nos services. Et si les machines pouvaient parler alors? Si les voitures devaient parler alors? Un jour, j'ai dit à un frère chrétien, quand j'ai vu sa voiture était sale. Puis je lui ai dit, quand on regarde la voiture d'un chrétien, on sait comment est sa vie chrétienne. Il dit, non, pasteur, c'est pas vrai. Pasteur, c'est pas vrai. Parce qu'à peine il lave sa voiture. Bon, je ne dis pas de passer tout votre temps au lavage avec la voiture. Mais je veux dire, pour ce qui est des animaux, pour tout ce qui travaille pour l'homme, Dieu a prévu le repos. Le repos donc est un droit que Dieu a accordé aux hommes et aux animaux et même à la terre. En effet, Dieu a recommandé dans sa parole de donner du repos non seulement aux employés, mais également aux animaux qui travaillent pour l'homme et aussi la terre que nous cultivons. Tout est en souffrance sur la terre aujourd'hui. L'homme, la terre, les animaux sont surexploités pour l'enrichissement de quelques individus. Beaucoup de maladies et de suicides sont liés à la pression au travail. On a constaté que les employés d'Orange en France, les années passées, il y en a plusieurs qui se sont suicidés. Ça arrive beaucoup en France. Pourquoi? À cause des exigences, à cause des résultats. On leur met la pression, résultats. Toutes les réunions, c'est résultats. Les gens, ils craquent. Le repos selon Dieu n'est pas juste une journée sans travail. Le repos selon Dieu est un moment de relâche. Un moment où l'on est déchargé de toute pression. Un moment où l'on peut consacrer du temps à sa famille et se donner certains loisirs. Ce message est sympathique pour moi-même ici parce que j'ai mis du temps pour comprendre que j'avais besoin du repos. Jusqu'à ce que mon propre corps me dise, écoute, je vais te lâcher à un moment donné. Parce que je travaille. Quand j'étais jeune, j'avais une expression, à fond la caisse. Je vais à fond la caisse. J'avais mes 30 ans. Je me rappelle des endroits où je faisais 5 cultes par jour. Et les cultes où je prêchais avec toute mon énergie, je passais 1 heure, 2 heures à prier pour les gens. Je conduisais après. Et ce n'est pas dans la même ville. Aujourd'hui, je le ressens. Si je devais recommencer, je ne ferais pas la même chose. Aujourd'hui, je ferme mon téléphone. Avant, je ne ferme pas. Aujourd'hui, j'ai dit aux gens, écoute, prenez rendez-vous quand même. Avant, il n'y a pas rendez-vous. Tu me trouves au marché, on parle, on s'assoit. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont morts très tôt. Parce qu'ils n'ont pas eu du repos. On les a surexploités. Je me rappelle, il y a des cas où tu es en train de parler avec des gens, tu es en train de dormir. Et le chrétien te dit, pasteur, tu dors, réveille-toi. Et tu lui avais dit que tu étais fatigué. Il a dit, papa, je viens, ça ne va pas durer, c'est 2 minutes. Quand il t'a dit 2 minutes, il faut comprendre 2 heures. Et tu es fatigué. Et quand le gars est fatigué, même quand il est en train de prier, il dort. Qu'est-ce que tu vas gagner de lui? Rien. Ne tuez pas les chevaux de Dieu. Enfin, on va s'arrêter là. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que notre relation avec Dieu
la qualité de notre vie spirituelle, notre connaissance du Seigneur, notre volonté de lui obéir en toutes choses seront déterminantes dans notre manière de vivre au travail, dans notre relation avec nos employés, dans notre relation avec nos employeurs, seront déterminantes dans notre vie au travail comme à la maison. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à rendre un bon témoignage. Et ce témoignage-là se traduit dans notre façon de vivre, là où nous travaillons, là où nous vivons. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne la sagesse en tant qu'employeur, qu'il vous donne la bonté en tant qu'employeur, chez vous à la maison. Pas de menaces, pas de violence, pas de violence. Peut-être que vous pouvez instruire les gens, vous pouvez évangéliser les gens. Je demande aux femmes, notamment dans les maisons, les femmes sont formidables. Quand elles aiment, elles aiment. Mais souvent, pas toutes. C'est sûr, ce n'est pas vous ce matin devant moi, je ne peux pas croire que ce soit vous. Mais il y en a qui sont difficiles. Quand elles sont fâchées, qui sont incontrôlables. Un patron, une patronne n'est pas incontrôlable. Un patron, un chef, c'est quelqu'un qui, quand il n'est pas content, il sait s'asseoir et faire asseoir les gens. Poser les questions qu'il faut, quand il faut, comme il faut. Et tirer des instructions, des enseignements pour enseigner et former les gens. Un patron, ce n'est pas quelqu'un qui se range pour dire « aujourd'hui, on va se battre ». Quand tu fais ça, tu n'es pas patron. Je me rappelle, j'étais jeune pasteur, quand le Seigneur m'a dit une parole qu'il ne m'a jamais quittée. J'avais une personne dans l'église qui était très difficile, qui me manquait beaucoup de respect. Et le Seigneur m'a dit, si un chrétien te manque de respect, si même il t'injurie au cours d'une réunion, ne réponds pas. Ne réponds pas. Parce que si tu réponds, on dira le pasteur et telle personne sont en train de se quereller. Mais si tu ne réponds pas, lui seul sera responsable de ses propos, de ses paroles. Et au moment opportun, tu jugeras cela ou la personne sera jugée par moi-même. J'ai appris les leçons. Ça, il y a près de 30 ans en arrière. Et pendant tout mon parcours, j'ai vu cela arriver. J'ai vu des collaborateurs qui sont venus, qui m'ont claqué la porte. Parce qu'il est fâché. Mais il y en a aujourd'hui qui sont mes meilleurs amis. J'ai vu un que j'avais affecté parce que ça n'allait pas du tout là où il se trouvait. Vraiment, les chrétiens se plaignaient. Ça n'allait pas du tout. Son ministère mourait. Il s'est fâché avec moi. Il m'a coupé au téléphone. Sa femme m'a boudé. Tout le monde est fâché. Mais aujourd'hui, il a tellement réussi là où il est parti. Alors il a fait ça, mais moi, je n'ai pas changé ma décision. Hein. Parce que quand tu sais que c'est toi qui décides, pourquoi tu bavardes? Mais aujourd'hui, il a tellement réussi là où il est, qu'il est mon meilleur ami aujourd'hui. Et on ne s'est jamais assis pour dire, pourquoi tu m'as fait ça avant? Comprenez? Quand vous êtes contrarié, ne sortez pas de vos gonds. Ne cassez pas tout. Ne criez pas à vous faire entendre dehors. Instruisez les gens. Notamment dans vos maisons. Instruisez les gens. Éduquez les gens avec amour. Quelquefois, Dieu vous envoie des gens difficiles pour vous changer vous-même. Pour vous changer vous-même. Et je me suis rendu compte moi-même que j'ai eu affaire à des gens très difficiles, très compliqués. Mais dans cela que j'ai compris, Dieu m'a transformé. Il m'a transformé totalement. Et il m'amène chaque jour à apprendre à ressembler à Jésus-Christ, qui est mon Seigneur et mon Maître. Lui qui est juste, qui injurié ne rendrait pas l'appareil. Homme de douleur, homme de souffrance. Et pourtant, c'est pour nous qu'il souffrait. Et il a intercédé pour les coupables.
étant à la croix, injurié par les brigands, il a pu prier en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Comme Étienne, en train d'être lapidé, il a pu prier en disant, en levant ses mains, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Donc on a le même esprit en nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que ces paroles guident vos pas et vous remplissent de joie.